Hello Coco, bonsoir. C'est toujours moi, on revient. Voilà. Je vous ai dit, malgré la fatigue, un seul boulot ne peut pas me mettre KO. Ce n'est pas encore né. Rebonsoir à tous ceux qui prendront bien le privilège de m'écouter. On n'oublie surtout pas notre événement qui aura lieu au mois de novembre, le 23 novembre, à Libreville au Gabon, avec l'entreprise Glutaline et son ambassadrice humanitaire. J'espère que tout le monde se porte bien. Du moins, de mon côté, je suis un peu lessivé, mais à part ça, ça va. Je veux qu'on parle. Peut-être je vais être long ou pas, ça dépend. Tout d'abord, essayez de tapoter like au maximum, mettez les étoiles si vous pouvez, mettez les commentaires et tout ce qui a emoji, commentaires, partage, etc. pour certifier à l'algorithme de Facebook que je ne suis pas un user, c'est-à-dire une personne fictive, un robot, vu que c'est autant de signalements que je reçois en longueur de temps et les réponses de la part de Facebook. Dans cette soirée, je vais prendre la peine de parler doucement pour que les aigrions de la désordre essayent un peu de m'écouter. Et encore bonsoir à tout le monde. Je me lance. Nous sommes tous témoins ici sur les réseaux sociaux lorsque la paix entre ma tante et la reine des sachets bleus a eu lieu sur la toile. La grande majorité était pour un cessez-le-feu. C'était plaisant de voir une ambiance saine sur la toile, tandis qu'il y avait aussi une minorité qui était en train de rouspéter dans leur cœur et dans le noir, cherchant à tout prix mettre cette amitié à terre. Avec le temps, j'ai un peu compris parce que je vous ai toujours dit, même dès le départ de cette paix, que deux personnes qui ont toujours eu à s'insulter vont toujours s'insulter. Deux personnes qui ont toujours eu à bagarrer vont toujours bagarrer. Est-ce qu'on est bien d'accord? Le simple fait d'avoir fait la paix, de l'avoir montré aux yeux du public, a démontré à suffisance que ces deux femmes n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas matures. Pour la simple raison que vous n'avez jamais été amis. Vous ne pouvez pas prétendre au sément d'une paix, être des meilleurs amis. Vous ne le serez jamais. Donc quand j'entends les personnes dire que oh oui, Flore a été vraiment vrai, Maleba n'a pas été vrai, je dis vous vous êtes trompés tous. Ces deux femmes se sont clashées pendant combien d'années? Près de 10 ans. Et vous pensez qu'en espace de 3 ans d'amitié, elles ont suffisamment mûri pour ne plus se clasher. Elles étaient bêtes tous les deux de croire que parce qu'on a fait la paix, ça veut dire qu'on doit être des super copines, des super amis. Non. Deuxième volet. Lorsque cette paix a commencé à se dégrader ici, là, moi, Ngomaboa, je suis sorti. Parce que je vous ai dit, je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas ma langue dans la bouche. Quand j'ai à te dire, je vous ai dit ça maintes fois. Si j'ai à te dire, je ne sais même pas, même si c'est Dieu qui est en face de moi, je vais te taper ta vérité sec et tu ne vas rien faire. Je dis bien que tu ne vas rien faire, ça ne va aller nulle part. Parce que je n'ai peur de personne. Je dis bien de personne. La paix a commencé à se dégrader ici, là, devant nos yeux. Ma épouse, tu n'es pas sorti comme tu es sorti aujourd'hui en nous mettant le post en disant que qu'on enlève ton nom dans les histoires de X et Y. C'est parce que tu sais ici sur Facebook que ton remède c'est Ngossa. J'ai toujours dit c'est ici sur Facebook qu'il n'y a pas deux leaders sur la toile. Donc les carteuses qui est en bas là, tu es notre création. Tu es la création de TKC. Il n'y a pas deux leaders sur Facebook. Il n'y a pas 3 leaders. Il n'y a que 2 leaders sur la toile. Donc, tant que Flore existe, Maleba Perpétue existe. Et il n'y a que Maleba pour rappeler à Flore que tu n'as pas le privilège des réseaux sociaux. Tu fais la folle, on fait tous la folle. Est-ce que vous comprenez? Et il faut ça dans la vie.
Parce que quand tout le monde te dit tu fais bien, et que personne ne te ramène jamais à l'ordre, parce que même Flore qui est là, elle n'écoute pas les conseils, mais elle est très championne pour donner les conseils aux gens. Très forte pour donner les conseils. Donc, il faut une personne comme Gossa. Que quand tu veux un peu montrer que tu es trop arrivé, elle te rappelle que tu n'es pas arrivé. Que même avec un bras cassé, je peux t'affronter. Et vous, vous êtes bien affronté pendant 10 ans. Donc, vous étiez bête de croire que parce que vous avez fait la paix, ça veut dire que vous êtes copine. C'est vous-même qui avez commencé à gâter votre paix. En adulant vos followers, en les laissant le laisser aller, de faire ce qu'ils veulent. Ça a commencé ici. Mes vidéos sont encore là. Quand j'ai fait des posts, j'ai fait des directs, je vous ai demandé, toi la reine des sachets bleus, je t'ai demandé que maman, tape le poing sur la table. Tu n'as pas tapé le poing sur la table. Celle qui est là-bas au Cameroun, qui a la bouche comme quelqu'un atteint de l'hémorroïde sévère, elle a fait des publications pendant combien de mois? J'étais encore au Maroc. Je voyais, je me taisais, je ne disais rien. Ce n'était pas par peur. C'est par respect pour votre paix que j'ai décidé de ne pas me mêler. Et je vous ai dit que gâtez-vous. Parce que ça, c'est mon souhait. Vous devez vous gâter pour que je vous lave tous les deux. Est-ce que tu comprends bien la reine des sachets bleus? Vous devez vous gâter pour que je vous lave tous les deux. Parce que quand tes enfants ont commencé à tirer ici sur Ngossa, pour une histoire que Jean-Louis Messang est venu sur Facebook bombarder, pourtant en aparté, vous avez parlé tous les deux. J'étais là. Vous avez parlé tous les deux. Elle t'a bien dit, ton ex-partenaire d'avant, Maliba Pepe, tu t'as bien dit que Mako, tout ce que tu vas entendre, mon grand frère, mon ex-grand frère sorti sur Facebook, il ne faut pas que ça te fasse quoi que ce soit. C'était avant. Est-ce qu'on est bien d'accord? Mais non, toi, ça n'a pas été le cas. De la même manière que ma tante fait le Congossa dans les inbox, c'est aussi de la même manière que toi également, tu fais le Congossa dans les inbox. À la simple différence, c'est que les personnes qui t'accompagnent sont un peu réfléchies avant d'attaquer. Par contre, ma tante, il n'y a pas le frein. Quand il veut lancer, il lance. Est-ce que tu comprends? Donc, de la même manière que tu parlais de Ngossa, c'est aussi comme ça que Ngossa aussi parlait de votre amitié en back-back. Mais ça n'empêchait en rien. Regardez-moi, regardez Linda Moneri. Qu'est-ce que je n'ai pas subi sur la toile pour Linda Moneri? Quelles sont les injures que même les miens ne m'ont pas adressées sur Facebook à cause d'elle? Parce que quand on aime quelqu'un, quand on décide que je suis avec la personne, on ne laisse pas l'ennemi entrer mettre son venin. Tu as laissé l'ennemi entrer mettre ton venin. Mettre son venin. Au jour d'aujourd'hui, tu prétends dire que oh, il faut le silence parce qu'il y aura quoi après le 3 novembre? Moi, c'est la question que je veux bien poser. Hein. Il y aura quoi après le 3 novembre? Il n'y aura rien après le 3 novembre. Tout a commencé ici devant nos yeux. C'est toi qui as laissé Jean-Louis Messang mettre le désordre dans votre amitié. J'ai dit que dans cette guerre, chacun a sa cible. Vous là, je vais vous dire vos 2 vérités, vos 4 vérités. Ma cible, c'est Jean-Louis Messang. Je ne discute pas l'autre avec quelqu'un parce que c'est à cause de lui qu'il y a tout ce désordre sur la toile. Et vous l'avez laissé faire. Vous connaissez bien la vérité de mon histoire. Vous connaissez bien la vérité sur cette histoire. Vous avez préféré garder le silence. Vous attachez aux chimères. Oh, Ngossa a envoyé le voice à son grand frère. Il a dit que j'ai Flore dans ma poche. J'ai telle personne dans ma poche. J'ai fait le post en te disant que quand tu étais venu demander, faire ton amitié avec Maliba, personne ne t'avait envoyé. Personne ne t'avait motivé. Tu t'es levé de toi-même. Tu as décidé que tout le désordre que tu fais sur la toile depuis 10 ans a assez suffi. Il est temps de passer à autre chose. Mais à ma grande surprise, tu n'es jamais passé à autre chose. Tu as continué dans la même lancée. J'ai dit et je répète, lorsqu'on décide de faire la paix, on prend l'exemple chez Lolo Beauté. Voilà près de 2 ans, je ne vois plus Lolo Beauté dans les clashs. Alors si tu veux faire référence à la paix, il fallait faire comme elle. Lorsque tes enfants commencent à lever la voix pour insulter ton ex-partenaire, parce que quand vous avez décidé de faire la paix, je vous ai dit l'erreur que vous avez fait tous les deux, c'est de croire que vous devez être des super amis. Vous n'êtes pas amis. La seule chose que vous devrez retenir de cette union de collaboration de paix, c'était le respect. Il n'y a jamais eu de respect. Je dis bien, hein, il n'y a jamais eu de respect. Parce que lorsqu'on s'appelle copine, on cause tout le temps. Ou tu montais sur les lives de la tante, tu monopolisais sa page Facebook. Ça veut dire que lorsque tu constates qu'en back, un petit trouble de certaines TTC, même si la personne te donne quoi, même s'il y a quoi, tu appelles la personne, tu lui dis que tu arrêtes ça.
telle personne, c'est ma personne. Je l'ai fait avec Linda Monéré, je continue de le faire. Mais toi, tu ne l'as jamais fait. 3 mois, Bono Mandongo était sur ma tante, Isola de Mbopi. Tu n'as rien fait jusqu'à ce que je sorte. J'ai pris 2 semaines sur Bono Mandongo. Je l'ai bien recadré et j'ai dit que c'est toi qui es derrière, c'est toi qui l'envoie. Parce que moi, je ne me trompe pas dans mes analyses. Je prends le temps avant de sortir. Je prends le temps, j'examine, je réfléchis avant d'ouvrir ce qui me sert de bouche. C'est toi et tes followers qui avaient encouragé cette Isola de Mbopi d'insulter ta copine matin, midi, soir. Lorsqu'on parle des coups bas de cette amitié, est-ce que toi tu es sainte dans ça? Non. Mais comme au jour d'aujourd'hui, tu veux venir montrer aux gens que non, moi j'ai une soirée, je privilège ma soirée. Tu ne privilèges aucune soirée, ma copine, ma coépouse. Tu ne privilèges aucune soirée. C'est qu'au fond de toi, tu sais que tu as gaffé. Tous les deux, vous le savez. Donc, relancez-nous une 3e guerre mondiale. Et on écoute votre tohu-bohu que vous allez nous clasher, vous allez nous laver en longueur de temps. Ça va tuer qui? Ça va mener quoi? Ça va vous dégrader davantage. Ça va vous détruire davantage. Donc, allez relancer la 3e guerre. Tu as lancé la première, la 2e ici, là. Tu nous as même levé les entreprises. C'est allé où? Où est passée l'entreprise FDL? Donc, relance la 3e guerre, on voit là où ça va aller. Relance. C'est toi qui fais l'événementiel, c'est toi qui fais les soirées, c'est toi qui montes, tu descends. Mais relance la 3e guerre, non, mamie? Quand on est sûr de soi, on relance la 3e guerre. Relance la 3e guerre. On va bien voir là où ça va amener. Comme vous n'êtes pas capables tous les deux, des vieilles femmes comme vous n'êtes pas capables à un moment donné de dire ça suffit. Ça suffit ce langage, ça suffit ce désordre, ça suffit cette perversion. Non, ça te plaît. Pourquoi aujourd'hui tu veux venir montrer sur un poste? Quand mes sangs a commencé à vous diviser ici là, toi tu as fait le live, tu as dit que l'abbé Samet, je ne crois pas en ce que l'enfant l'a dit. J'ai peur, j'ai déjà subi un truc comme ça. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu tremblais. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu tremblais. Tu devais prendre la main, tu n'as pas tapé. Ta propre sniam sœur du village, Lolita la baronne, t'a expliqué de A à Z, elle t'a encore réexpliqué. Tu as fait la sourde oreille. Tu faisais le même jeu que tu es en train de faire aujourd'hui. Ah non, c'est les problèmes de famille, on ne se mêle pas, mais tu fais le live pour venir contredire ce que ta copine est en train de dire. Et tu dis que votre amitié avait le respect. Tu dis que votre amitié avait le respect, il n'y a jamais eu le respect. Arrêtez un peu de vous leurrer les yeux. Je vous ai dit que tapotez-moi le live, vous mettez les étoiles, vous mettez les cœurs, vous me sécurisez ce live. Parce que moi, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Avant de sortir, je réfléchis avant de sortir, je pense tout ce que je dis. Donc, la reine des sachets bleus, arrête le cinéma que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est du gros n'importe quoi, c'est le cinéma. Et je te le dis encore et je te le répète. Toi, surtout toi, Lolo Pipi, tu n'es rien devant les yeux de ma coépouse et tu ne seras jamais rien. La seule personne qu'elle respecte et qu'elle craint, c'est Maliba Perpétue. Et vice versa. Tu n'es qu'un pion et rien du tout. Je dis bien que, Pipi, tu es un pion, un gros pion et rien du tout. Dernier en tout. Donc, porte le sac de ma coépouse avec gentillesse. Parce que c'est ça ton rôle. En tant que la dernière des réseaux sociaux, la pembèche à avoir raté sa vie sur les réseaux. C'est ce que tu es. Et c'est ce que tu resteras. Donc, tes troubles jeux que tu as amenés là, hein, le clash est monté. J'ai dit que cette fille-là, elle veut dérouter le 2 novembre. Je la connais, elle va te pousser à bout. Mais bien sûr que ma tante va la pousser à bout. Parce qu'elle également pousse sa copine à bout. Les deux là se connaissent suffisamment. Est-ce que tu comprends bien? Les carteuses. Fais-nous bien ton travail d'écarter les jambes, on te couille. Parce que c'est le seul truc que tu sais faire. C'est le seul truc que tu sais bien faire. Écarter les jambes, les hommes te couillent. Parce que tu es l'arachide du deuil. Tu n'es rien d'autre que ça. Un objet sexuel. Un dépotoir de spermatozoïdes. C'est à ça est-ce que tu ressembles, Lolo Pipi. Et avec ta sœur à l'appui. Vous n'êtes rien d'autre. Je dis bien rien d'autre. Si ta copine, je dis que toi, Flore, moi, je te parle parce que j'ai l'impression qu'il y a les personnes, quand ils veulent te parler, ils filtrent, ils t'amusent. Non, je te dis quand tu fais bien, je viens, je dis, elle a bien fait. Quand tu fais mal, je viens et dis que tu as mal fait. Parce que tu connais le poids que tu as sur les réseaux sociaux. Mais comme tu aimes souvent montrer qu'à dit donc, je peux faire tout ce que je veux faire, personne ne va jamais rien me dire. Non, sache que tu as en face de toi un piment qui te tient tête depuis 10 ans. Depuis près de 12 ans aujourd'hui, elle te tient tête. Lolo Pipi na ouf. Lolo Pipi na ouf.
La preuve, on voyait très bien, lorsque vous étiez dans vos soirées, on voyait très bien comment tu étais égayé, tu étais heureuse d'être auprès de ta copine parce que tu estimais que c'est la seule personne qui puisse te ramener à l'autre. C'est la seule personne qui puisse te dire tes vérités cash, même si elle est seule face à un conteneur. Elle te tape ça sec et tu n'aimes pas. Mais toi, tu aimes plutôt dire les vérités aux gens, mais tu n'aimes pas quand on te dit tes vérités. Lorsque mon histoire a commencé, je vous ai dit que vous tous, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est le karma de Jean-Louis Messan que vous êtes en train de payer. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le karma de Jean-Louis Messan que vous êtes en train de payer. Parce que je suis venu pleurer devant vous. Je vous ai dit que c'est inadmissible qu'on décide de rester sur le cadre virtuel et qu'une personne sorte de ce cadre virtuel pour exciter à ce qu'on me tabasse et on récupère mes téléphones. Pourtant, il peut prendre son billet d'avion, me rencontrer face à face et récupérer mes téléphones. Vous êtes sortis, vous avez manipulé l'histoire comme vous pouvez manipuler. Vous avez sorti toutes les phases comme il fallait sortir. À la fin, j'ai toujours eu raison. Alors, si tu respectais ta copine, pas une fois, pas deux fois, il y aurait des choses que tu n'aurais jamais fait. J'entends les gens dire que respectant le 2 novembre, respectant le 2 novembre, vraiment le 2 novembre. Lorsqu'on a pris la sérologie au locaux de la mère de Nicole Ketia, on a mis pas le 2 novembre. Question. Lorsqu'on a pris la sérologie, vrai ou faux, on est venu mettre sur les réseaux. Il n'y avait pas le 2 novembre jusqu'à s'asseoir pendant une semaine. Il n'y avait pas le 2 novembre. Dis donc, fichez-nous le camp avec ça. C'est parce que vous savez exactement que Ngosa, c'est elle qui vous tient tête. C'est tout. Est-ce qu'il faut parler de midi à 14 h pour retourner? Vous savez que Maléba Perpétue est la seule qui vous tient tête. Donc, cela reste ainsi. Parce que ce que vous faites, les gens voient. Ça a commencé devant nous. Le sabotage de Gluta Cosmétique, ça a commencé devant nous. Donc, si les TKC aussi décident que nous aussi on pas s'attaquer à ça, c'est de bonne guerre. C'est ce que vous nous avez servi, non? C'est ce que vous avez servi. Mais quand vous êtes bête, vous ne réfléchissez pas que quand on passe s'attaquer à une marque, nous aussi on a une marque, à la fin, c'est qui va souffrir? C'est vous, parce qu'un blogueur, une blogueuse a besoin d'affilier son image aux entreprises. C'est à travers ça qu'elle se fait connaître. C'est à travers ça qu'elle vit. C'est à travers ça qu'elle a un cachet qui lui permet d'arrondir ses fins du mois. Non, mais comme vous êtes bête, vous voulez fermer la porte aux nouvelles générations qui arrivent sur les réseaux sociaux. C'est effectivement ça, parce que tous vos faux profils qui publient en essayant de fragiliser les entreprises qui vous donnent une référence sur les réseaux sociaux, c'est ces gens qui ne vous aiment pas. Alors vous êtes tombé sur la manipulation des réseaux sociaux. Vous êtes tombé dans la manipulation des faux profils et vous aimez bien ça. D'accord? Donc il faut arrêter à un moment donné. Avant le 2 novembre ici, tu as lavé la main de Nicole Ketia. Tu t'es assise sur elle pendant des jours. Tu as lavé XY. Donc si tu décides qu'au jour d'aujourd'hui, après que Ngosa ait dit que je ne suis plus d'accord, parce que de la même manière que tu pensais que Ngosa pensait que comme tu avais dit là, qu'elle t'a mise dans la poche, c'est de la même manière aussi que les gens de ton camp disaient que elle est devenue TKC. Au jour d'aujourd'hui, Maléba n'est plus TKC. Au jour d'aujourd'hui, Maléba n'est plus TKC. C'est la question que je veux poser. Donc, de la même manière que Ngosa t'avait dans la poche, de la même manière, tu pensais qu'elle était ton Tinder à vie. Chose qui n'a jamais été le cas, ni de l'un, ni de l'autre. Parce que ça fait 10 ans que vous vous clashez. Qui t'a insulté aujourd'hui t'insultera toujours. D'accord? On peut faire la paix, mais dans le respect. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques le respect, je te manque le respect. Alors, c'est dans ça que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, je pleure ces personnes qui ont investi, qui ont mis de leur temps. Tous ces hypocrites-là, elles sont où aujourd'hui? Je pose la question, elles sont où? Les Malili, etc., etc., elles sont où? Où sont ces personnes? Des hypocrites, tous, à un point fini. Tous des hypocrites. Hier, c'était Nicole. Oh, Nicole, notre fille. Nicole, notre fille. Nicole, notre fille. Aujourd'hui, quand Isola a commencé, depuis 3 mois, qu'elle était accrochée sur le nom de Maléba, tous ces décryptages, c'était Ngosa. Tous les décryptages, Ngosa. Il n'y avait pas d'autre sujet sur sa page. Pourtant, tu fais de belles choses. Où elle pouvait prendre sa caméra, décrypter là-dessus. Donc, il a fallu qu'Ngosa sorte pour te faire le sissia. Pourquoi tu viens de mettre le poste? Que les gens ne prononcent plus ton nom en utilisant ton image. Ah non, maman, ils vont seulement prononcer ton nom parce que tu leur as déjà donné cette opportunité. Qu'est-ce que tu veux?
Tu leur as donné cette opportunité. Dès le début de cette amitié, tu leur as donné cette opportunité. Lorsque cette fille s'est retrouvée chez toi en train de manger avec Achidikolo, tu lui as donné cette opportunité. Comment tu veux venir dire au jour d'aujourd'hui que, ah non, telle personne. Moi, je vous ai dit que depuis le début que vous avez décidé que ma copine, j'ai commencé à être dans vos inbox. Je vous écoutais parler. Je vous ai écouté parler plein de choses. Et c'était beau. Quand on te voyait, quand tu es... J'ai dit que la seule personne qui te traumatise, c'est ma tante. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand vous étiez amis, ma coépouse, toi-même, quand tu regardais ton visage, on sentait la paix. Tellement tu t'en foutais de tout ce qu'il y avait comme tralala tout autour. Je dis bien les 6 mois de votre amitié. On voyait une symbiose, une paix intérieure. J'ai dit tous les deux, vous avez cette paix-là. Aujourd'hui, la paix, elle est partie où? Aujourd'hui, elle est partie où? Ça a recommencé comme en l'an 60. Et on y est là. Et on y est là pour très longtemps. Je vous ai dit que l'hiver sera rude. Je vous ai prévenu que l'hiver sera rude. Moi, quand il a dit, je prends ma caméra, je dis. D'accord? Parce que les mêmes erreurs qu'on a fait, c'est les mêmes erreurs que toi, ma coépouse, tu fais. Pareil. Vous n'avez pas pu stopper cette hémorragie. Je dis bien, vous n'avez pas pu. Certainement, à un moment donné de votre parcours, vous vous êtes rendu compte que les donateurs de la haine qui vous encourageaient en vous donnant les pots de vin ne vous le font plus parce que vous avez décidé de faire la paix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On casse la paix, on reprend nos pots de vin. Donc, vous n'êtes que des wolowos. Vous n'êtes que des wolowos des donateurs. Rien d'autre. Donc, toi, ma coépouse, tu viens mettre le poste que quoi? Que mes petites sœurs, tes petites sœurs étaient sur ta copine depuis le début de votre amitié. Tu n'es jamais sorti pour dire que mes petites sœurs, comme c'est toi qui es ami avec toutes tes petites sœurs là. Tu n'es jamais sorti, ma couille. Tu n'es jamais sorti. J'ai même fait les lives quand j'étais encore au Maroc. J'ai crié jusqu'à j'ai eu les céphalées. Tu n'es pas sorti. Tu as dit que laissez-les là-bas. Jusqu'à Lili Mbomo est aussi venu dire que laissez-les là-bas, là, mais ça, mais tu penses que Flo est au courant de ça? Ah, aujourd'hui, tu es au courant jusqu'à tu fais le post. Aujourd'hui, tu es au courant jusqu'à tu fais le post. Et puis, vous avez un langage là que je n'aime pas. Vous avez un langage là que je n'aime pas écouter. Je vous dis la vérité. Je vous dis moi la vérité. Ah non, moi je ne suis pas les histoires de Facebook, mais quand on veut venir répondre, on fait référence aux histoires de Facebook. Vous mentez les qui? Qui ne suit pas Facebook? Même moi-même quand je suis au boulot, je mets les écouteurs, je suis. J'ai dit que même moi-même quand je suis au work, je mets les écouteurs, j'écoute bien. Qui n'aime pas le Congo ça, lève la main. Lève la main, qui n'aime pas le Congo ça? Qui n'aime pas le Congo ça, lève la main. Maman, on vit de ça. Ma vie sans le Congo ça n'a pas de sens. Quand il n'y a pas le lait quelque part, je ne suis pas content. Je vis du commérage, je vis des ragots. Arrêtez-nous les conneries là que, ah non, moi j'ai pas de vie, moi je suis pas dans les histoires de Facebook. Mentez. Vous n'êtes que des menteurs. Vous êtes dedans. Et j'ai dit que dans cette guerre, chacun a son adversaire. Je n'ai jamais changé d'adversaire, bientôt 1 an. Mon seul adversaire, c'est Ndourmessang, parce que c'est lui qui a l'origine de ce désordre. C'est lui. C'est lui qui a l'origine de ce désordre. Et tu as embrassé, sachant bien la vérité. Tu as embrassé. Pourtant, ta copine t'avait appelé. J'étais là. Elle t'a dit, quand ma copine, tout ce que le monsieur là, tu vas entendre les voices qu'il va déposer. Ne tiens pas compte. Voilà quelle date là quand je lui avais parlé. Pour quelle raison je lui avais parlé? Parce que tu avais fait un truc et il a décidé qu'il faut que je sorte pour venir te recadrer. J'ai dit jamais. Je ne sors pas. Mais tu lui as donné le bon Dieu en confession. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Même quand je suis venu parler, sachant bien que je suis le neveu de ta copine, même si c'est Facebook, oui. Tu as pris, tu as dit, ah, ici c'est mon mur Facebook, c'est moi qui commande ici, c'est moi qui parle. Je dois dire ce que je pense. Quand tu as compris que là, le feu est en train de te brûler, tu as pris l'eau, tu as dit que tu es devenu Ponce Pilate. Tu as pris l'eau, tu as lavé les mains. Donc l'hypocrisie là que tu as amenée là, c'est ton karma là que tu es en train de... C'est même pas le karma, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est ça parce que tu as accepté que un imbécile dernier de sa génération avec le black sur la tête vient vous manipuler. Aujourd'hui, tu dis à tes enfants que restez chez vous. Depuis des mois que tes enfants tirent sur ta copine, tu ne leur as pas dit que fermez la bouche. On a le 2 novembre. Le 2 novembre, quand on clashait la mère de Nicole Ketia n'existait pas. Hein? Le 2 novembre, quand on clashait la mère de Nicole Ketia, ça n'existait pas. Le 2 novembre, quand on cherchait les alliés un peu de partout, ça n'existait pas. Quand Maleba a décidé que
lors de la rencontre avec Amélie à l'hôtel où il y avait lieu là, Nathalie Babale est venue pour la première fois. Oh les coalitions, oh les coalitions. Est-ce que vous voyez Maleba avec Nathalie Babale monter, descendre? Non. Est-ce que tu la vois avec toutes ces filles là? Non. Donc Maleba fait exactement ce que tu produis. Je dis qu'elle fait exact. Et comme toi, pipitologue, les carteuses, la plus bête des réseaux sociaux, celle qui a la boule, le sperme dans la tête. Lorsque tu étais avec Amo, tu étais bien avec tous ces filles-là, les Patricia Gemel, tout ça là. Qu'est-ce que ma coépouse est venue faire? Elle est venue récupérer Amo. Et tu le lui as servi. C'est tout ce qu'elle attendait de toi. Écoute bien. Tout ce que ma coépouse attendait de toi, c'est que tu lui serves son ex-papounet. Tu le lui as servi parce que l'amour d'Amot lui manquait. Tu lui as servi l'amour d'Amot. Et sois-en sûr que c'est une question de temps. Parce qu'elle ne te supporte pas. Elle ne t'apprécie pas. Tu es vulgaire à ses yeux. Donc, elle retourne avec son ex-père très bientôt. Tu seras là en train de crier et d'aboyer. En train de tourner. Tu dis que dans cette histoire de guerre, c'est toi qui sors la perdante dans cette histoire. Est-ce que tu comprends bien? Pipi, dans cette histoire de guerre, celle qui sort la perdante dans cette histoire, c'est toi. Parce que quelqu'un ne vient jamais quelque part sans avoir un projet derrière. Est-ce que tu comprends bien? Ma coépouse ne met jamais son pied quelque part si elle n'a pas son intérêt. Et son intérêt en te contactant, c'était de prendre plaisir à Mot et de le ramener à la maison. Tu le lui as servi. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas vu au mariage là comment tu étais isolé? Elle était avec qui? Elle était en train de rire et boire le vin avec plaisir à Mot. Toi, tu étais où? Tu étais où? En train de tourner partout comme une chienne en arrangeant ton habit de cadavre que tu avais sur toi. Et tu vois comment tu lances le live. Tu vois comment elle te minimise. Je ne suis pas là. Elle se tourne de côté parce qu'elle ne t'apprécie guère. Je t'ai dit que la seule personne qu'elle apprécie, c'est Maleba Perpétue. Tout le monde sur Facebook peut le confirmer. Est-ce que tu comprends? Tout le monde sur Facebook peut le confirmer. Même les sachets bleus confirment que Maleba, c'est la force de frappe. Il n'y a pas son deux. On ne la machine pas. Quand elle veut sortir, elle sort et tape ça correct et ça entre. Toi, tu ne peux pas taper Flo. Tu ne peux rien dire aux abeilles. Tu n'existes même pas avec tes fuites urinaires. Tu es inexistante. Donc, ma coépouse, c'est toi qui as l'origine de ce désordre. Je n'ai pas peur de te le dire. C'est toi et toi seul qui as l'origine de ce désordre. Tu pouvais taper le poing sur la table depuis que Ngomabo a crié. Jusqu'à les gens venaient dans mon live, dans mes lives et dans mes posts, et disent qu'on ne supplie pas l'amitié. Comme si moi je supplie l'amitié. On supplie l'amitié avec qui? Avec le virtuel. Les personnes qu'on va jamais voir, on supplie l'amitié. Ce qu'on suppliait, ce que toutes ces personnes qui ont participé pour l'équilibre de cette paix suppliaient, c'était le respect. Vous ne leur avez pas donné ce respect. Du moins, il y a un camp qui a essayé de faire les efforts. Il y a un autre camp qui a dit, nous sommes les plus guerriers, nous sommes la team la plus puissante de Facebook. Pour que Dieu soit respecté sur terre, le diable fait son travail. Est-ce que vous comprenez? Comprenez? Pour que le Seigneur soit respecté sur terre, il faut que le diable vienne te tenter. Il te met les pièges, il te persécute, il t'envoie dans les voies les plus obscures. C'est là où Dieu vient maintenant faire son travail. Donc sans le diable, il n'y a pas Dieu. Donc si ma tante est la diablesse, ça veut dire que vous également, vous faites partie du comité d'organisation. Hein? D'accord? Donc Lolo Pipi, sache que toi, tu n'as plus de rôle à jouer. Est-ce que tu comprends? Le seul rôle que tu avais à jouer, parce que lorsque ma coépouse était éloignée, elle ne pouvait pas contrôler son ex-papounet. Elle pleurait l'amitié de son ex-papounet dans le noir. Tandis que toi, tu étais en train de manger, vous étiez en paix. Tu ne vois pas comment tu as perdu cette paix. Vous étiez en paix, il y avait cette coalition, Patricia Melren, Mevio, tout ce monde-là. C'est normal que ta petite sœur qui se lève avec la tête comme le cou du bébé, qu'elle se lève, c'est parce qu'en fait, vous avez servi ce qu'elle voulait. Vous avez servi à ma coépouse ce qu'elle voulait. Elle a récupéré son papounet. Et la team s'est cassée. La team de vérité est finie. Je dis que même mes sangs confirment que la team de vérité est finie. Pourquoi?
Parce que vous avez servi effectivement ce qu'ils voulaient à tous ces gens des réseaux sociaux. D'accord? Donc quand vous venez là, vous sortez, vous tournez comme les éperviers. Vous êtes tous du même pic, même tabac. Il n'y a pas l'un pour attraper l'autre. Vous avez laissé un vampire, un imbouc, un inculte, quelqu'un avec doté d'une carence d'intelligence, qu'on appelle Jean-Louis Messan. Vous menez en bourri tous autant que vous êtes. Où je vois des analystes bêtes qui sortent là-bas. Oh, les gens voulaient qu'on le tue sur Facebook. On a déjà tué qui? Facebook a déjà tué qui? Levez la main. Facebook a déjà tué qui? Facebook a déjà fait suicider qui? En mof. Les Africains sont les poules mouillées des Européens. Vous connaissez même le sang des Noirs. Le sang noir se suicide à cause des injures, à cause de Facebook. Imbécile au carré. Et si venu le défendre parce que on a vu un monsieur qui était en pleine dépression. On vous a dit que nous les doigts tomber dans la dépression comme les blancs. Vous êtes malade ou quoi? C'est qu'il était dos mu face à ces réalités. Et vous êtes venu là, vous mêlez d'une histoire qui ne vous concernait en rien. Vous avez amené le manque de respect. Et soutenu par ma épouse, tu as amené le manque de respect. Et pourquoi après tu entres dans mon inbox et me dis, oh petit frère, tu sais que c'est vrai, pense à ta vie. Je ne pensais pas à ma vie étant au Maroc et puis je suis aux États-Unis. Je ne pense pas à ma vie et puis je suis assis ici. Non, pense à ta vie, tu sais que ta vie est précieuse. Ma vie n'est pas précieuse, mon père et ma mère sont dans la tombe. Je les ai enterrés, je peux partir quand je veux. Je dis bien, je veux partir quand je veux. Si vous craignez pour votre vie, ne craignez pas pour ma vie. J'ai déjà l'âge de partir. Quand on enterre ses parents, on a l'âge de les suivre. Ta vie est tout précieuse. Pense, quand tu as connu la vérité, est-ce que tu es venu publiquement sur Facebook dire que, oh non, le vieux père de la Suisse, là, il faut te respecter. Arrête de mettre le désordre en diaspora. Parce que c'est ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Il vous a bien eu. Il vous a tous niqué, tous autant que vous êtes. Il vous a fait ça bien. Et vous l'avez laissé faire. Tu viens pleurer tes intérêts sur Facebook. Ah non, respectons la soirée du 2 novembre. Après le 2 novembre, le 3 novembre, il n'y aura rien. Il n'y aura rien le 3 novembre. On a déjà clashé qu'il a fui. On a clashé qu'il s'est suicidé. On a clashé qu'il est mort. Il est mort, il va remplir la terre. Oui, on voit la chienne des chrétiennes qui sont là-bas. Ah non, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que on a incité la merde. On a fait comme ça, imbécile. Toi, tu n'as pas monté les gens pour aller saboter la soirée d'une artiste au Chigan. Il y a mieux que qui sur Facebook? Il y a mieux que qui? Il y a mieux que qui sur Facebook? Je vous ai dit que ma tante, c'est le piment d'une seule personne. Sa copine, son ex-partenaire. Donc, si vous voulez encore demain, vous venez nous resservir la paix. Est-ce que vous comprenez? Demain, si vous voulez, vous revenez nous servir la paix. Mais l'histoire retiendra que vous n'êtes pas prêts pour la paix. Parce que nous ne sommes pas les voisins de l'Afrique de l'Ouest. Quand nous on fait en vrai. Hein? Nous ne sommes pas les voisins de l'Afrique de l'Ouest. Chez nous, il n'y a pas le filtre. On ne tamise pas. Quand on veut se faire, on se fait ça bien. Ah non, ça passe chez les marabouts. Je vois juste, c'est vous-même qui êtes en train de reproduire ça. Voilà pourquoi les gens, je dis même que même les entreprises, là, vous ne pouvez qu'avoir les entreprises du quartier. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez qu'avoir les entreprises du quartier. Une grande marque va venir vous contacter pour vous donner un truc comme ça, je ne sais même pas. Ou celle de la pisseuse, la CNN peut te contacter pour te dire que prends un poste publicitaire, tu mets sur ta page. Vous êtes les femmes du quartier. Et votre valeur, c'est le quartier. Parce que depuis fort longtemps, on essaye de vous ramener que respectez un peu ce pays-là, cette jeunesse-là, cette Afrique-là que vous êtes en train de détruire. Quand on parle du piment, il n'y a que l'Afrique, le piment. Le piment, pourtant les Romains vendent les fesses depuis des années. Mais il n'y a que vous. Toujours dans les histoires de la bassesse. Vous nous servez ceci depuis 12 ans. Je suis votre formation, non? Aujourd'hui, vous vous plaignez quand j'insulte. Vous me demandez de penser à ma vie. Je ne pensais pas à ma vie, je pense au commérage de Facebook. Ma vie, c'est Facebook. Ma vie, c'est le leurre de Facebook. Sans le Congossa, je ne suis rien. Moi, vous dites-moi la vérité. Qu'il reste comme ce n'est pas le Congossa, j'ai les maux de tête. Ma tête tourne, j'ai les vertiges. Donc, vous m'avez formé à être pas Congossa. C'est ça votre héritage chez Ngomaboa. Et vous me demandez de penser à ma vie. Vous-même, vous avez pensé à votre vie. Parce que quand je vois vos comparaisons de 2.0, vous avez pensé à votre vie. Vous êtes quel genre de blogueuse? Dites-moi,
Toi, Flo, tu devais encore être au stade où tu marches pour partager les biens jusqu'à tu dis que je suis concentré pour ma soirée, je suis concentré sur ma soirée. Va prendre les cours chez les blogueurs français, les blogueurs américains. Tu vas voir l'évolution de ces blogueurs américains. Quand ils décident de faire une conférence ou même faire même seulement un petit truc. Les blogueurs français, les blogueurs américains payent les maisons avec le blog de Facebook. En Europe, pas en Afrique. Je dis bien en Europe, pas en Afrique. On a une grosse qu'on appelle, c'est Awa. Elle est arrivée sur TikTok. Même pas 2 ans. Elle a sa maison en Europe payée par l'agent de Facebook. Par l'agent d'Internet. Tu es là, tu tournes comme le rat. Tes followers te font tourner comme le rat. Tes faux profils qui distillent la haine te font tourner comme le rat. Et tu penses que tu es, je suis number 1. Je suis number 1. J'ai fait les guerres. Tu as fait quelle guerre? Qui te trompe? Tu as fait quelle guerre? Parce qu'ils savent que toi, ta vie, c'est le ridicule. Et tant qu'ils peuvent te servir, tant qu'ils peuvent t'exciter dans le ridicule, ils sont contents. Aujourd'hui, tu prends conscience en disant qu'ils ne prononcent plus ton nom. Quand tu sais que c'est ton nom qui les fait vivre, qui les fait jouir, tu ne pourrais pas taper le poing sur la table depuis. C'est aujourd'hui que tu attends de taper le poing sur la table que je préserve ma soirée. Que les soirées là rapportent combien? Hein? Les soirées rapportent combien? Dites-moi un peu. Je vous ai dit hier que l'objectif d'une soirée, c'est quoi? Boire, saouler, piffrer, aller baiser dans les toilettes. C'est ça l'objectif d'une soirée. Alors ça ne vaut pas la peine d'y aller. Moi, une personne comme moi, cultivée comme moi, tu me demandes d'aller boire, manger, payer une table pour boire et manger. Pour faire honneur à qui? Il est bien beau pour les frères de se retrouver ensemble, mais pas dans ce genre d'endroit. Écoutez quel genre de musique. Moi, j'écoute déjà les musiques là où on crie trop, il y a trop de bruit, boum, 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 boum. Moi, ça me fait mal à la tête. C'est les abrutis qui partent s'abrutir là-bas, ce n'est pas moi. Moi, je peux pas me lever par une soirée. Je peux pas. Je ne peux même pas payer quelqu'un l'argent qui va à une soirée, à plus forte raison même l'alcool. Moi, si. Non, non, on se concentre, on se concentre. Qui vous a dit que les promoteurs de soirées font les milliards avec les soirées? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Lève la main. Oui, on voit les réflexions de carences qui sortent là-bas. Ah non, la soirée elle est trop prestigieuse pour nous. Avec quoi? C'est le château que vous allez mettre après. Les revenus là vont servir à quoi? À rien du tout. Parce qu'après 1 an, ça finit. Tu prends 50 000 euros, après 1 an, ça finit. Il y a les charges à payer, il y a la maison, il y a le loyer, il y a les factures, il y a tout ce qui est à payer. En 1 an, ça finit. Si tu veux vivre des soirées, en 1 an de ton gain de cette soirée, ça finit. Et tu reviens, tu recommences. Donc tu vis seulement le jour le jour. Lorsqu'on se lève pour être promoteur d'une soirée, on le fait par passion et non par gain matériel. D'accord? Les incultes, on doit vous le faire comprendre comment. Ah non, moi je suis plus dans les clashs, on revient au clash 3 d'Ova. Vous allez clasher qui? Vous n'avez pas, tu as fait ça pendant combien d'années, ma co-épouse? Les qui t'encouragent? Ces gens-là, c'est ta team. Parce que moi, je t'ai dit que les vraies abeilles, je les respecte. Et quand tu es une vraie abeille, je te respecte. Je dis que quand tu portes la casquette de PDG Fleur de Lille, je te donne le tchakap. Mais quand tu portes la casquette de la racaille, je te rappelle que tu es une racaille. Et je te surnomme sachet bleu. Avec tous tes sachets bleus. Moi, j'ai eu à côtoyer des vraies femmes intellectuelles dans ta team. Des vraies personnes réfléchies dans ta team. Et qui t'apprécient bien, même jusqu'à présent. Mais il y a certaines bêtises là que tu fais. J'ai comme l'impression que, ou c'est quoi, ou tu ne passes pas bien les nuits, je ne sais pas. Lorsqu'on décide de sortir des clashs, on décide de sortir de la boue et prendre de la hauteur, on s'éloigne de tout ce qui peut faire attraction à la salissure de son image. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais fait attraction à cela. Tu es toujours resté dans le même pot. Va suivre l'exemple chez Lolo Beauté. Va suivre l'exemple. Maman a 3 avions. Maman a 10 avions. Maman a contrat. Va prendre l'exemple chez Lolo Beauté. Tu vas mieux grandir. Et tu vas rapporter une belle image. C'est là où tu sauras que j'ai lavé mon image. Et j'ai ramené une belle image de moi sur les réseaux. Mais pour l'heure, il n'y a rien. Tu dis bien pour l'heure, il n'y a rien. Ton image n'a jamais été lavée. N'essaye même pas de te convaincre. Je dis, ne prends même pas ton miroir. Ou même une nuit qui te concerne, tu dors. Tu dis, je veux me convaincre que oui, mon image a été lavée sur Facebook. Non. Parce que tous ceux qui sont autour de toi ont tout fait pour que cette image ne soit jamais propre sur les réseaux. Et si tu t'amuses, elle risquera d'être ainsi.
elle risquerait d'être ainsi. Même, je sais que quand on a déjà pris goût avec les caméras, changer le discours devient un peu compliqué. Et je comprends. Je vous l'ai toujours dit, qu'il y a toujours une différence entre quelqu'un qui a été cultivé ou même qui allait à l'école. Même quand il décide de faire le désordre, il ne fait pas le désordre pareil. Même quand il décide d'être bandit, il ne sera pas bandit comme les autres. C'est la grande différence qu'il y a. Alors avec toute ta sagesse que tu as, essaie de la mettre en pratique pour pouvoir apporter un plus. Change réellement. Apporte ce vent nouveau dont tes followers ont besoin. Parce qu'on ne te mente pas. Nous tous, on est fatigués. Moi, je dis ce qui est vrai. Nous tous sur la toile, nous sommes fatigués. Les mêmes choses. Le même sonore. Et ça ternit qui? Ça vous ternit davantage. Ça ternit l'Afrique. Ça ternit la femme camerounaise. Vous êtes combien là? J'ai dit que moi, je ne parle pas d'une autre. Il n'y a que 2 teams sur Facebook. Abeille t'est cassé. Le reste là, c'est à comme poussière. J'ai dit que le pipi, j'ai dit que l'odeur d'abord des pipis, ça fait mal aux narines. Donc le reste là, c'est à comme poussière. Il n'y a rien. Il n'y a que 2. Vous n'avez même pas pu. En 3 ans d'amitié, de la bêtise, vous n'avez même pas pu vous asseoir, dire que bon, Mako, on lançait les litis ici. Là. Mais cherchons un peu à lancer un litis pour aller encourager la médecine au Cameroun. Vous n'avez pas fait. Chacune a lancé les litis ici, là. L'autre pour tel, l'autre pour tel. Vous n'avez jamais pensé aux fans que vous avez au Cameroun. Vous n'avez jamais pensé même à organiser un truc pour vos fans qui rechargent leur connexion Internet pour le Cameroun. Avez-vous pensé une fois? Non. Votre paix alors a servi à quoi? Ça, c'était la paix du ventre. Comme la organisatrice des soirées, ta paix a servi à quoi? Donne-moi un peu. Parce que quand vous venez me dire que nous, on était en paix, vous étiez en paix avec quoi? Ça a servi à quoi? Quelle était l'importance de cette paix? Ah non, nous on est la team, on a beaucoup soutenu Ngossa, on a beaucoup donné l'argent à Ngossa. Mais maintenant, avec tout l'argent, Ngossa décide qu'elle va en guerre avec vous. Vous ne voyez pas que c'est vous qui étiez les cons? Hein? Vous ne voyez pas que c'est vous qui étiez les cons? C'est vous nous avez fait rêver. On a cru à un moment donné que, ah ben oui, c'était bien et tout ça. Mais je vous ai dit, vous avez donné l'opportunité aux âmes de mauvais augure de s'initier dans votre histoire de paix et de mettre le désordre. Tu as donné cette opportunité, ma épouse. Tu n'as pas respecté ta parole. Tu es revenu dans les clashs. Donc, ce qui montre à suffisance, c'est que tout cela, vos paroles n'ont aucune valeur. Vous dites aujourd'hui bleu, demain vous dites vert. Donc, quelqu'un qui va vous croire, c'est que la personne a vraiment, il n'a pas tous ses sens. Il n'est pas constitué de toutes ses facultés. Aujourd'hui, tu sors pour dire Sola de Mbopi que non, mes chères petites sœurs de Facebook, laissez mon nom tranquille dans les clashs de grâce. Elle laisse ton nom comment? Vu que tu les as habitués que à chaque fois qu'elle prononçait ton nom, tu étais là-bas, tu regardais, tu écoutais, tu commentais. Après, vous venez faire les crises d'Alzheimer ici, là, que on a insulté ma mère, j'ai vu ma copine, le jour où elle a insulté ma mère, pour justifier l'erreur de la folie que tu avais fait en prenant votre photo et cassée. Pour venir justifier cette bêtise. Pourtant, tu sais bien que ta copine, lorsqu'elle arrive dans un live, elle ne te connaît pas. Je dis bien que demandez même à Maléba, même si c'est à 3 heures du matin que le sommeil est dans ses yeux, ou même quand elle a bu le vin, elle va vous dire que quand j'arrive dans un live, je ne comprends même pas ce qu'on dit. Moi, il vient seulement, il prend, il partage, il met les cœurs, il met les emojis, il sort. Mais tu dis que ta copine allait dans le live, là on a insulté ma maman, elle a insulté maman, on te dit que soit alors les archives, nous qui avons tous les archives de Facebook, soit alors les archives tu déposes. Il n'y a pas eu d'archives. Parce que le on a dit, on part en écoute. On part en écoute. Alors les 3 ans ont servi à quoi? À quoi ça servait? À quoi ça servait de se lever et aller faire la paix? À quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a rapporté? Rien. Et c'est normal. Parce que même si tu demandes ma tante, qu'est-ce que cette paix t'a rapporté? Elle a rapporté quoi, Ngossa? Rien du tout. Cette paix ne vous a rien rapporté. Qu'est-ce que nous, le bas peuple, nous avons bénéficié de cette paix? Une nouvelle raillerie, une nouvelle honte, une nouvelle souillure. Hein?
Une nouvelle souillure. Voilà ce que cette paix nous a ramené. Parce que vous avez laissé un imbécile qui a raté sa vie, un vieux bouc qui remplit le cirage sur sa tête qu'on appelle Mbanjansan. Vous avez laissé un inculte venir vous montrer comment est-ce qu'on peut manipuler des gens en paix. Oui, je ne savais pas qu'après votre dislocation, ma tante pouvait dire à la veuve joyeuse que ma belle-sœur. Donc vous pouvez faire même la paix, nous produire un bon contenu. Vous le refusez seulement parce que vous êtes sorcier. Hein? Donc vous pouvez même faire, jusqu'à quand tu parlais t'asseoir, Lolo Pipi qui a juré sur la tombe de sa mère que à jamais, à jamais, à jamais. T'ouvres la porte jusqu'à te donner le président des Beaux-Arts encore que prends ma mère. Donc vous pouvez faire ça depuis, vous ne faites pas à cause de la sorcellerie. Femme là. Mais Facebook, c'est vraiment le femme là. Hein. Donc ces femmes-ci peuvent faire la paix. Jacques, quand on dit que la paix, ça veut dire qu'on se respecte. Parce qu'on s'est insulté et on peut toujours s'insulter. Donc ces femmes-ci peuvent s'asseoir et se respecter. Et dire que bon, une fois par an, on envoie les tests de dépistage au Cameroun. On essaie de voir le ministre de la Santé pour qu'il nous donne les accès aux femmes d'aller même faire les tests de PCV. Voilà les femmes qui souffrent des cancers de l'utérus au Cameroun. Les femmes qui ont les problèmes de cancer de sein, elles ne savent même pas ce que c'est qu'une mammographie. D'autres ne savent même pas ce que c'est qu'un test PCV. Au Cameroun, on peut faire ça. Mais elles sont fortes pour dire que telle personne vend le piment, l'autre fait la position, l'autre range les poivrons et la voie à Doualé. Elles savent le faire. Mais elles ne savent pas dire que on peut aussi décider, même pendant la journée mondiale du VIH, on descend au Cameroun. On va voir nos collègues, petites sœurs bordel qui se prostituent à mini-ferme. On a eu leur dit que mes petites sœurs, protégez-vous. Prenez soin de votre vie. On part sur le terrain les sensibiliser, même si ça avait les caméras cachées. Lolo Pipi qui a une chaîne de la merde qui ne produit rien, ne peut pas dire à ces deux grandes sœurs qui sont sur Facebook, parce que ce sont ses leaders. Elle ne peut pas dire à ses leaders que moi j'ai une chaîne des pipis. Je peux aller au Cameroun. On fait des émissions à cœur ouvert cachées. On interroge nos petites sœurs sur la prostitution. On leur donne des conseils là-dessus. Pour que ceux qui vont venir là n'empruntent pas le même chemin. Et même s'il faut emprunter ce même chemin, qu'elles le fassent de manière cachée. Parce que nos grands sœurs, nos mamans qui ont fait la prostitution, elles le faisaient de manière cachée. Ce n'était pas un luxe. Mais elles les laissent perdre sur les réseaux. Et il faut voir le langage qu'elles sortent de leur bouche. Facebook, ce n'est pas d'éducation. Éduquez vos enfants. Ah bon? Parce que vous savez que vous êtes les enfants de Lucifer. Pour vous, comme vous avez raté votre vie, il faut que tous ceux qui viennent derrière vous ratent leur vie. Vous avez menti. Moi, ça m'avait réussi ma vie. Et là, vous avez menti. Je ne vais pas vous suivre. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas fatigué. Donc c'est toi, ma co-épouse. Ne te plains pas. J'ai dit que s'il y a quelqu'un à taper, je te tape parce que tu dis que tu es la grande sœur, tu as les followers, tu es la number uno, tu as la team. Donc je ne peux pas taper la suivante. C'est toi que je tape. Je dis que je vais toujours te cogner dessus quand il faut te cogner dessus. Et quand tu fais bien, je viens, j'applaudis. Dans ta soirée, je ne peux pas me lever, je ne peux même pas encourager comme boycott une soirée quelconque. Non. S'il faut parler de ta soirée, je vais prendre le flyer et parler. Mais pour l'heure, il a décidé qu'il ne parle pas. Moi, j'ai décidé qu'il ne parle pas. Donc s'il faut parler, prends le flyer et parle. Je ne mange pas chez quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mes factures, non. Ce n'est pas quelqu'un. Quand il veut faire, je fais. Donc le jour où tu vas faire quelque chose de bien, ce jour-là, il viendra aussi sur Facebook et dire que tu as fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a? On est le 3 novembre, on est prêt pour le 3 novembre, 1500 places, guichet fermé. Après, il y aura quoi? Après 1500 places, il y aura quoi? Dites-moi un peu. Ah non, moi je travaille. Vous tous, vous travaillez, non? Même vendre le piment, c'est pas un travail. Travail? Moi, je ne parle pas à ceux qui ont raté leur vie. Vous tous, vous avez raté vos vies. Il n'y a personne là qui a réussi sa vie. Tous, vous avez raté. Allez prendre l'exemple chez les blogueurs français. Allez prendre, quand on parle d'une blogueuse française, il faut voir qu'on les invite. Le cachet seulement qu'on donne à la blogueuse, ça te donne les mots de tête. La plupart ont quitté l'Europe. Les milliardaires qatariens les ont fait appel pour aller travailler pour l'image du Qatar. Pour que au Qatar, il y ait plus d'étrangers qui viennent faire des visites.
en tourisme au Qatar. Ils sont pleins là-bas au Qatar. Vous tournez là. Et moi ici, la number uno dans quoi? Où? Sur quoi? Comment? Tu n'es pas au Qatar avec tes consoeurs français. Hein? Tu n'es pas au Qatar avec tes consoeurs français. Tu es encore en France. En train de tourner qu'avec les followers tourbillons. C'était le message que j'avais à vous dire. Quant à toi, Lolo Pipi, j'ai vu que tu es un peu calme. En clôturant, il ne faut pas laisser le criquet de Kribi là. Moi, il te dit que ma canne de Kribi, tu n'as pas l'étoffe d'une personne qui a fait l'école secondaire. Est-ce que tu comprends bien? Tu n'as pas l'étoffe d'une personne qui a fait l'école secondaire. Moi, il te le dit, ne cache pas. Parce que ton raisonnement est tellement soborifique. Ton raisonnement est... Je dis que le discours que tu sors là de tes narines donne l'envie de dormir. Rien n'est calibré dedans. Quand tu viens nous parler, mes fournisseurs. Regarde-moi un imbécile. On ne dit pas fournisseur. À ton âge où tu es là aujourd'hui, la carrure que tu t'es donnée sur les réseaux sociaux, tu ne devais plus être au stade des fournisseurs qui viennent te fournir les produits de merde. Tu devais en train de nous parler des laboratoires. Tu viens là avec les produits qui n'ont ni tête ni queue. Moi, je me suis rendu compte que dans les laits de corps que tu disais, après on m'avait dit que tu as fait l'école. Toi-même, tu viens dénigrer des laits de corps que tu vendais en disant que ces laits de corps sont des bons laits de corps qui éclaircissent, qui apportent un bon teint, ça apporte un glow. Après, toi-même encore, tu viens nous dire que tu t'es rendu compte que le lait là n'éclaircissait pas vraiment comme il faut. Finalement, tu joues à quoi? Et les gens doivent te faire confiance. Je te dis comme une personne qui aime les problèmes, hein, j'analyse vos vidéos et envoie la personne. Il vous colle seulement les procès. Je dis que j'analyse, je donne à quelqu'un, il paye vos produits, il vous colle les procès là-dessus. Ça s'appelle une publicité mensongère. On te colle un procès pour publicité mensongère. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ton produit. Après, tu vas me dire que tu es allé à l'école. On va dire que le Cribien a fait l'école, elle est allée à l'école. Une conne qui vient parler que mes produits, vraiment, je me suis rendu compte. Elle vient d'abord dénigrer le produit qu'elle-même elle a vanté, elle a poussé des personnes à les payer parce qu'ils vont avoir un teint, un glow. Le glow là, elle-même, elle sait qu'il n'y a pas. Elle vient confesser aujourd'hui. Après, nous parler de mes fournisseurs. Tu devais encore être au stade des fournisseurs. Après avoir détruit l'entreprise de Karimo, pendant près de 3 mois, tu étais enchaîné sur Karimo. Tu as mangé l'argent sur Samy. Tu dois encore être au niveau des fournisseurs. Karimo a son laboratoire. Tu devais être au niveau des laboratoires. Tu peux pas mettre le kiosque. Tu viens te comparer aux personnes, à tes grandes sœurs, comme Karimo, comme Brita Cosmétique. Tu viens te comparer à ces grandes marques de produits. Pourtant, tu n'as même pas encore 1 an d'expérience. Tu es en train de fermer. La dépression t'a pris. Tu es en train de tourner comme le mauvais esprit. Toi seul, tu es dans plusieurs clashs. Tout le monde a été atomisé. C'est la sorcellerie que tes parents t'ont donné que tu es en train de payer là. Comme ça, on a été délivré partout. Tu vas bouffer 1250 noms par mois ici sur Meta. Je dis que tu vas bouffer ici sur Meta 1250 noms. Je t'avais envoyé cette photo à moi. Je t'avais envoyé. Roberto Nganou, prépare-toi. Hein, parce que quand je vais finir de mettre cette chose à la terre, c'est toi qui seras ma prochaine cible. Je te l'avais dit. Ça fait presque 1 an bientôt. Donc prépare-toi, Roberto Ngabou. Tu as une dette vis-à-vis de Ngoma Boa. Quand je vais finir avec la chrétienne et que mon Djengou, mon mami Ouattara va me dire que feu vert, tu seras ma prochaine cible. C'est là que vous avez confirmé que quand on a affaire à une folle, mieux on traverse la route. On ne s'attaque pas à une folle. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je suis moins folle. Je ne me suis pas caché quand je suis venu sur Facebook. Je vous ai dit, je suis folle. Je m'appelle Ngomabo à la folle. Moi, je suis moins folle. Donc, ne venez jamais me provoquer parce que quand tu t'attaques à une folle, la tête de la folle ne réfléchit pas à quelque chose de raisonnable, qu'à la folie. Vous avez dit que vous avez l'honneur. Donc, prenez vos chaises et l'honneur. Et on va avoir l'honneur ensemble. Tu viens, tu nous parles que moi j'ai les laboratoires sont montés. Quel laboratoire? Tu as quel laboratoire? Tu es une grosse sorcière, une vampire. Aïcha Kamoise t'a pris jusqu'à elle allait te montrer, voilà là où je fais mes choses. Tu viens aujourd'hui, tu dénigres. Tu pars là-bas, tu dénigres le langage des paresseux. Le langage des paresseux, tu veux faire comme tout le monde. Essaie d'innover. Quand on allait à l'école, c'est apprendre à innover. D'accord? Même dans une entreprise, lorsqu'on constate que cette entreprise-là, il y a des défaillances, on essaye d'apporter. Parce que tout ce qui se vend sur le marché, c'est l'innovation. Il n'y a rien de nouveau.
Va innover tes laits de corps cribichiennes. Essaye d'innover. Connasse. Regardez mon packaging. Regardez le paquet. Et tes dents qui sont édentrées dans la bouche. Vous avez la sécurité sociale en France, non? Va l'utiliser. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour aller utiliser ta sécurité sociale? On te redresse tes dents penchées dans la bouche. On sait un enfant que quand la mère, la grand-mère demandait que bouger les dents dans la bouche, tu partais sur le pénis. Tu viens t'asseoir, j'ai les entreprises. Tu as quelle entreprise? Les kiosques de PMUC. Le kiosque de PMUC, c'est ça que tu appelles entreprise à Nantes. Les boîtes de sardines. Tu ne sors plus venir te comparer avec Karim ou Gluta Cosmétique. Sors, viens te comparer avec tes mamans. Richienne. Sors, viens te comparer avec tes mamans. Tu ne sors plus. Entends, c'était pas ton life. Demain, je reviens sur toi. Toi, l'ambunga là. Je t'ai dit que demain, je reviens sur toi. Et tu as dit que la main qui attrape le plantain ne peut plus aller à l'école. On dit que je mens. Tu as commencé à attraper le pénis très tôt. Tu vas encore aller à l'école comment? Quand tu attrapes, tu suçais déjà les 50 cm des vieux papas du quartier. Tu pouvais aller à l'école. Toi qui faisais la pute depuis à quoi? Ton poste c'était à Bonanjo. Ton poste de bordellerie c'était à Bonanjo. On dit même que quelqu'un est maigre, même c'est beau à voir. Tu es maigre, il n'y a aucune forme sur toi. Plate, l'air comme les femmes qui vendent le charbon au marché New Deido. Des deux choses qui viennent fatiguer les gens sur Facebook. Un roussaillon comme ça, moins que rien. Dernière de sa génération. Elle vient l'ouvre ses larges mâchoires avec ses paquets qui sont comme les fauteuils de l'hôpital. Quand elle vient l'ouvre ça, tu crois que voilà quelqu'un, une imbécile. Tu étais venu mailler la de la molestation. Je t'ai dit que tu vas payer l'argent de la molestation. Là. Je t'avais prévenu. Mbunga, je t'avais prévenu que tu vas me payer l'argent de la molestation jusqu'au dernier centime. Tu as cru que je manque. Tant que mon djengou est là, ça va seulement s'asseoir sur tous tes projets. Tu fais un projet, ça chope. Tu engages un autre, ça prend. Tout, même quand tu vas trouver un travail qu'on te paie à la fin du mois, si tu épargnes, appelle Ngomabo à chienne. Je dis que toi, Christian, si tu épargnes même dans ton boulot que tu vas faire, appelle Ngomabo à chienne. Tout ce que tu vas commencer à entreprendre, mon mami Wata va aller manger parce que tu as son argent. Je ne t'avais pas appelé dans mon affaire. Je t'avais appelé. Je viens pleurer devant vous. Vous connaissez ce que j'ai subi là-bas à cause de Passirage. Vous connaissez même ce que Passirage m'a fait. Est-ce que vous êtes au courant? Parce que je ne suis pas jamais venu me lever sur Facebook pour raconter ça. Vous connaissez même ce que le monsieur là a voulu me faire. Je vous ai dit que si je vous laisse, mais je vous ai dit que même dans la sorcellerie, je serai avec vous. Je vous avais promis, n'est-ce pas? Donc, on y va. Bonsoir ma personne Dominique. Sur ce, je sais pas, je vous ai dit que ça va dépendre. Je sais pas, mettre long. Il faut aussi que je parte manger, je me repose un peu, je dors. Demain encore, j'ai une journée difficile. Je vous fais des gros bisous. Surtout, que mon live ne soit pas pris pour, je ne sais pas trop quoi, mauvaise interprétation. J'ai dit ce que je pensais. Et ce que beaucoup de personnes pensent. Nous sommes fatigués de tout ce désordre en diaspora. On ne vous demande pas de mettre l'ordre, mais on vous demande de vous respecter. Vous respecter donnera également une image positive du peuple noir. C'est tout ce qu'on attend de vous. Respectez-vous. Bisous et bonne soirée.